Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je suis méga en retard mais que je tiens absolument à faire mon mensuel, je vais aujourd'hui faire le book haul du mois de juillet. Donc c'est parti! Donc un mois de juillet qui a été, j'ai presque envie de dire, relativement raisonnable étant donné que je me suis fait 2 sorties avec les filles, voilà, une avec Isa, une avec Momoko et qu'en général, le but principal de ces sorties, hormis nous voir, est quand même de faire quelques achats livresques. Donc je trouve que pour 2 sorties, je m'en sors pas trop mal, surtout qu'à côté de ça, j'ai fait un autre gros craquage, mais qui était juste obligatoire parce que comme d'habitude quand je fais des craquages, j'ai toujours 1000 raisons, je vais vous expliquer ça quand on y sera rendu. Mais avant, on va attaquer comme ça avec les services presse que j'ai reçus. Donc le premier était une petite lecture parfaitement de saison que j'ai intégrée dans mon challenge du mois d'août, voilà, août en folie, qui était la dernière vidéo où il y a eu un petit peu du bazardouillage là avec les vacances. J'ai pas réussi malgré le fait que je voulais absolument garder la vidéo à la semaine. Il y a eu cafouillage et voilà, mais celui-ci vous l'avez vu, voilà, que ce soit sur Instagram ou dans la palle, un ovier presque parfaite, voilà, une petite lecture d'été qui me promettait humour, détente et rigolade, voilà, puisqu'on nous annonçait 2 amies qui ont des vies diamétralement opposées et qui quand même un petit peu se jalousent l'une l'autre. Et l'une trouve que l'autre a la vie idéale alors que la sienne est pourrie et inversement, voilà. Donc elles vont se retrouver, on sait pas trop comment, un truc un peu à la Freaky Friday, à changer de vie, l'une prenant la place de l'autre. Donc voilà, petite lecture d'été et surtout très appétissante qui me tentait énormément. Et donc c'est chez Pocket. Je vous en reparle puisqu'il est lu depuis, je vous en reparle dans le prochain point lecture qui arrive. Un autre livre qui est pas fraîchement arrivé mais dont je pouvais pas vous montrer un peu la couve avant qu'on arrive à peu près à la date de sa sortie. C'est une sortie PKJ et donc c'est Dans l'ombre de Stella. Je ne sais strictement plus de quoi ça parle, hormis que je kiffais la couverture et que surtout, je me suis rendu compte que je l'avais repéré en VO, donc voilà. J'ai même pas envie de savoir, de relire le résumé, j'ai vraiment envie de me lancer dans cette lecture et de découvrir au fil des pages, alors après, peut-être qu'avec, oui, à trop parler de monstres, ils finissent par prendre vie. Bon ben voilà, ça me suffira largement pour me lancer dans cette lecture et je vous en reparle bientôt puisque ça sort le 7 septembre prochain, donc c'est une de mes prochaines lecture. Et voilà, on a déjà fini pour les services presse. Voilà, il y en avait pas beaucoup en même temps. Juillet-août est un peu la période faible à ce niveau-là. Et surtout, j'aurais pu en faire d'autres que je n'ai pas faites. Donc voilà. J'en ai oublié un. Non, je ne l'ai pas oublié puisqu'il était pour le mois d'août. Donc c'est bon, je suis raccord. D'ailleurs, le book haul du mois d'août ne traînera pas à venir. Et je pense qu'il sera en ligne d'ici 15 jours. Parce que voilà, quand on est trop à la bourre, après, ça se colle. Voilà, j'aimerais bien retrouver le rythme clac, clac, clac pour même moi pas me mélanger les pinceaux. Ensuite, niveau achat, j'ai fait un achat VO. Je me suis pris donc The Hate You Give, dont je vous ai déjà parlé. Vous l'avez vu passer, je crois, dans les lectures, dans les updates lectures, dans justement le pareil Août en folie. Voilà, qui est une lecture VO que je devais faire avec le groupe Unicorns Gonna Read. Sauf que je suis un petit chouille à la bourre et que je vous avoue que même si l'histoire me botte bien, j'ai envie de beaucoup plus de légèreté en ce moment, ce qui explique que je ne l'ai pas encore sorti. Mais voilà, en tout cas, il est là et quitte à être un chouille à la bourre, je vais le sortir rapidement. Mais là, j'apprécie d'autres lectures plus light en ce moment. Voilà, plus de saison, plus de légèreté, moins de prise de tête. Donc, ce qui explique le pourquoi du comment il est toujours en attente. Mais toujours est-il, il est dans ma palle. Ensuite, alors voilà, on arrive au craquage, complicage. Comment vous dire? Comment je vais amorcer ça? Oui, si, je vous ai déjà parlé que j'ai enfin commencé Game of Thrones. Il est juste méga temps, voilà, puisque j'avais... alors que ce soit en livre ou en série. Voilà, la série, je l'avais commencé depuis le début, mais à chaque fois, je disais « Oh, je vais attendre l'année prochaine, il y aura une nouvelle saison, comme ça, si je veux enchaîner, je pourrais sans souci. » Sauf que ça fait 6-7 ans que je dis ça, depuis que c'est sorti. Donc voilà, là, je m'y suis enfin mise et surtout ça m'a donné envie de découvrir l'histoire de base puisque j'avais acheté à l'époque de sa sortie l'intégrale 1. Donc forcément quand j'ai commencé je me suis dit maintenant que j'ai commencé l'intégrale 1
j'aimerais bien l'intégrale 2, ce qui explique l'achat de ce deuxième maxi pavé, donc l'intégrale 2 qui n'a pas d'autre nom, pas du tout, voilà. Toujours avec la couverture de la saison TV. Et c'est en achetant ce deuxième livre que vois-je, en regardant les tomes qui suivent, là je vois qu'en fait, tome 3, tome 4, ok, tome 5 par accord. Je dis, c'est quoi ce bazar? Ils ont les anciennes couvertures, voilà, je n'avais plus en magasin la version, en plus, que je trouvais super jolie du tome 5 avec l'affiche promo de la saison 5. Et là, je me suis dit, merde, en fait, ils auraient édité le 5, faut absolument que je me retrouve dans l'ancienne version. Ce qui explique que quand je suis partie avec Isa, il est passé où? Maman, j'en ai fait quoi? Voilà. J'ai galéré, mais j'ai réussi à trouver donc l'intégrale 5 du Trône de Fer. Contente, magnifique, voilà, Tyrion, dragon, tout ça. Bien contente de mon coup. Donc là, elle me dit, ok, raccord. Et que vois-je en achetant ce tome 5? C'est qu'en fait, le 3 et le 4 dans l'autre magasin, eh ben là aussi, c'était l'ancienne version. Commence à me travailler un peu, je cherche sur internet et là je me rends compte qu'en fait ils sont en train de rééditer le Trône de Fer mais avec les couvertures de base, ce qu'ils ne faisaient pas du tout puisque j'avais déjà le 1, le 2 et le 5 en version comme je les voulais. Et forcément, là où j'avais repéré le 3 et le 4 avec les bonnes couvertures, quand j'y suis retournée le lendemain, il n'y était plus. En commandant sur Amazon, je me rends compte qu'en fait, ils nous annoncent que clairement édition aléatoire, donc ça va être un peu pioche-pioche et surtout que les gens nous disent qu'en fait, ils n'ont pas reçu les couvertures qu'ils voulaient. Et là, je me dis, il faut absolument que je trouve en magasin. Donc le tome 3 a forcément aussi rejoint ma palle avec la couverture que je voulais. Et là où j'ai galéré comme une perdue, ça a quand même été le tome 4 où je me suis tapé 10 000 magasins pour me le faire. Mais voilà, j'ai la totale pour le coup, le tome le 2, 3, 4 et 5. Oh, le 3, il est juste énorme. Donc ça va être tout beau, ça va être tout raccord avec les couvertures que je veux, ok. Mais voilà, quand je vous parle, je vais même pas arriver à les porter, de craquage pour ce mois-ci, aussi bien au nombre de pages qu'en prix, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, au moins intégrale du Trône de Fer avec les couvertures série sont en ma possession. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà, je mélange les bouquins au fur et à mesure, en plus je me perds. Donc voilà pour le gros des achats. Et sinon, avec Isa, j'ai quand même, en plus du tome 5, fait quelques autres achats, puisque je me suis laissée tenter par la version poche de Wild Earth, qui est un livre de Lily M que j'ai déjà lu l'été dernier en numérique, que j'avais adoré et que j'ai même envie de relire. Je pense justement que je vais me le refaire là à la fin de ma... Je suis en train de lire un autre livre, mais je pense qu'après ça va être mon petit plaisir, c'est de me refaire cette lecture-là parce que c'était vraiment trop bon. Donc il est sorti en poche, étant donné que je l'avais pas acheté en grand format parce que ça me faisait quand même mal à l'époque. Voilà, ben je me le suis procuré, c'était juste l'indispensable. De même que j'ai décidé enfin, mais là comme Game of Thrones c'est 10 000 ans après les autres, de craquer pour le tome 1 de Lucky Arbor. Et en fait je me suis rendu compte après coup que je l'avais déjà acheté dans les opérations Bragelonne en numérique. Le problème que j'avais avec l'ancienne version c'est que j'étais pas du tout fan des couvertures. J'avais beau voir les copines avoir d'excellentissimes avis, je bloquais sur ces couvertures, voilà, ce côté un peu frais que c'était, mais moi je trouvais ça un peu kitsch. Hein. Désolée pour ceux qui aiment, mais moi j'arrivais pas à passer outre, et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté en numérique. Mais là, quand j'ai vu les rééditions qu'ils nous faisaient, alors ça c'est clairement mon côté superficiel, parce que les autres il y avait pas moyen, moi je vois ça, par contre c'est vendeur x 10 000, donc j'ai craqué pour ce tome 1, et je vais enfin commencer la série, et voir si je me fournis la suite. Donc Wild Earth, Lucky Arbor, et tant qu'à faire, ben j'y étais et je suis tombée dessus. Et là aussi, côté très futile que je suis, cette nouvelle série J'ai un SMS qui s'affiche pendant que je suis en train de filmer. Ferme ça, toi. Voilà. J'espère qu'il vous apparaîtra pas dans la
vidéo. Voilà, j'ai croisé cette magnifique petite chose très attrayante en magasin, l'Antre du Dragon, et en effet, en plus, c'est des éditions Ada, et c'est vrai qu'elles sont assez dures à trouver chez nous, et j'ai décidé justement de me laisser tenter par ce tome 1, surtout que à chaque fois, c'est... Ah, j'ai enlevé les étiquettes à prix d'accroche, je crois que c'était 5 € là, le tome 1. Voilà, hein. Et puis le résumé était bien sympa là aussi. Et c'est vrai qu'à la base, j'avais pas pris le tome 2 puisqu'il était à côté et qu'il était là, au lieu de passer à 20 € comme c'est souvent le cas avec les Ada après le prix de lancement du numéro 1, il était à 9,50 €. Donc finalement, je me suis dit, allez, prends-le aussi, l'enfer d'Arrow, voilà. Et je me suis rendu compte que j'ai bien fait puisque visiblement par derrière ils étaient très galères à trouver. C'est Momoko qui a voulu se choper, je sais plus lequel, et en demandant au magasin, c'est clairement non, enfin je sais pas. En gros c'était mis comme quoi ils pouvaient plus se procurer même chez l'éditeur. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, des bons petits achats bien mignons qui mettent bien en appétit. Et pour lesquels je me suis facilement laissé tenter. Et le tout dernier, alors là j'ai beaucoup de monde à incriminer, Ever, Aurore, tous ceux qui en ont parlé depuis le temps qui me tentaient, j'avais pas encore craqué, et c'est vrai que là, je me suis dit, ah merde, fais-toi plaisir, voilà. On part dans du MM, et donc avec Mathias, l'intégrale de Lily M, encore une fois, voilà, Lily M, j'aime beaucoup ce que je lis d'elle, pour l'instant, je n'ai été déçue par aucun des livres que j'ai lus. Et là, c'est vrai que c'est une intégrale, donc paye ton pavé, hein, quand même, 600 pages, grand format, voilà. Donc, il est enfin en ma possession, il est tout beau, et j'ai hâte de le découvrir. Et on a déjà fini de faire le tour de mon book haul, donc de juillet, mais comme je vous dis, après ces cracouillages là énormissimes, je me suis quand même un peu modéré pour fin juillet. Enfin, ça, c'était déjà fin juillet, en fait, tous ces achats. C'est début juillet que j'ai été sage, c'est après que j'étais un petit peu moins. Et comme vous le verrez bientôt, donc dans 2 semaines, le mois d'août a eu aussi son lot d'achats, d'arrivages, de petits plaisirs, de craquages. Vous voyez le magnifique... qui me manquait est enfin arrivé. La collection est complète. Voilà, j'attends plus finalement que le tome 3 de la version illustrée qui est précommandée depuis le mois de juin et qui sort en octobre, qu'il arrive pour me compléter ça. Mon étagère va avoir du mal à supporter tout ce poids au bout d'un moment. Il va falloir que je revoie un petit peu le truc. Bref, je vais m'arrêter de blablater là. Je vais vous laisser tout de suite. Je vous dis à la semaine prochaine, promis, pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera, peut-être. Ah, le mois sera pas fini, donc je vais pas faire le point sur Route en folie. Donc pas d'update lecture, je ne sais pas, je vais vous trouver ça. Si, j'attends un petit colis Primark spécial Harry Potter, puisque j'ai une super copine qui a été faire mes achats à ma place. Donc peut-être que la prochaine vidéo, voilà, ça sera justement ce petit déballage, ce petit unboxing où je vous montrerai justement les gentilles, mignonnes petites choses que je me suis fait acheter et livrer. Donc voilà, je m'arrête là. On garde donc ce suspense pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!